Comment ça va les Dragon Ballers? J'espère que tout va bien pour vous. C'est indéniable que dans le monde de Dragon Ball, des fins d'arc auraient pu arriver bien plus vite que prévu. Si les personnages avaient pris des mesures radicales lors de leur opposition face à leur ennemi, ou même face aux gentils, certains auraient pu carrément y mettre fin de leur arrivée. D'autres également auraient vu s'ils n'avaient pas fait preuve d'arrogance. La confiance en soi étant une très bonne chose, mais il faut savoir l'utiliser à bon escient. Et c'est ce que vont nous montrer ces personnages avec 6 fois où ils auraient pu gagner. Avec ça, je vous fatigue sûrement, car bien que répété à nombreuses reprises dans mes vidéos, que ce soit sur le top 5 des coups de poing dans les animés et les mangas, sur le top des arrivées dans Dragon Ball, ou même dans certaines vidéos, il m'arrive souvent de le mentionner, en mode il avance tel Gohan vs Majin Buu. Mais c'est justement parce que ces épisodes dans le 262 et le 263 m'ont profondément marqué, ils sont forts de symbolique. Pour comprendre justement quels sont ces symboliques, je vous invite à aller voir la vidéo sortie le 26 avril fêtant l'anniversaire ou la naissance de la série Dragon Ball Z. Vous comprendrez tout. Pour en revenir au top, nous sommes à un moment de l'univers de Dragon Ball où tout est perdu. Limite, c'est l'apocalypse. Jamais la Terre, l'univers, la galaxie, le monde de Dragon Ball n'avait été autant menacé. Goku retourne dans l'autre monde, car sa permission d'une journée sur Terre s'écoule. Vegeta est mort en voulant affronter Majin Buu. Ce dernier semble inarrêtable vu qu'il a mis fin à la vie du prince Saiyan Vegeta et a aussi tué celui qu'il a libéré de son cocon, c'est-à-dire Babidi. Goten et Trunks sont invalides. Ils ont tout tenté pour l'emporter face à la créature, mais sans succès. En plus de ça, la créature en elle-même a encore évolué. Gohan retourne sur Terre et donc le seul être vivant à pouvoir mettre hors d'état de nuire Majin Buu. Il s'autoproclame même comme étant le plus puissant de l'univers et donc plus puissant que le Majin lui-même. Et en vue de la façon dont il contrôle le VS sur le bout des doigts, ça en dit long. Acculé par la pleine puissance nouvellement acquise de Gohan, Majin Buu se fait exploser et se replie pour manigancer un plan. Il revient par la suite, absorbe Trunks et Goten en SSJ3 en plus, et devient ainsi le guerrier le plus puissant de la galaxie. Gohan aurait très bien pu gagner s'il avait été sérieux dès le départ. Il s'était battu avec la réelle intention de le tuer. Même lorsque le Majin provoque Trunks et Goten, Gohan étant plus grand aurait pu analyser la situation et dire à ses deux petits frères de rester bien derrière lui en retrait. Mais il les a laissés faire et se sont fait absorber par la vile créature. Mais avec tout ça, ça en devient encore beaucoup de temps plus fou lorsque le Majin nous révèle en fait que tout c'était un plan organisé par lui avant même l'arrivée de Gohan, car il avait ressenti son énergie avant même qu'il ne vienne sur Terre depuis le Kaio Shinkai. Juste quelques minutes après que Gohan se soit fait absorber par Bootanks, un nouveau guerrier apparaît. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'après Gotenks, on a Vegeto, l'un des persos les plus charismatiques de la série. Il est puissant, stylé, BG de ouf. Il n'y a qu'à voir sa musculature imposante et sa tenue. Vegeto étant bien plus fort que Majin Buu, lui fait toutes sortes de coups fourrés, comme lui couper certaines parties de son corps, lui apprendre à être un guerrier. Et en plus, a même été le bonbon le plus fort du monde à un moment donné. Plutôt que d'en finir, il se joue de la créature et c'est là où tout commence à déconner. La colère de Buu ne fait que s'intensifier. Vegeto, qui pourtant avait déjà été changé en bonbon, ne prend guère de précautions. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, il tranchait certaines parties du corps de Majin Buu. Dans une était au sol, Vegeto, sur le point de mettre fin au combat, dit à Buran que s'il a une technique en réserve, il n'a qu'à la sortir, au cas contraire, ça sera la fin pour lui. Vegeto se met à compter de 0 à 10. Buu n'a qu'une seule chance, l'absorber comme il a fait avec Gohan. Mais Vegeto étant très rusé, il s'est protégé avec un bouclier avant même que Buu ne puisse l'absorber. Mais pourquoi s'est-il laissé absorber aussi facilement? La réponse se trouve en description. Un lien vous y attend qui vous enverra vers la vidéo les prises de risques prises par les personnages dans Dragon Ball. Vous aurez alors la réponse à toutes ces questions de pourquoi Vegeto s'est laissé absorber. Goku Jiren, tournant du pouvoir Chikara no Daikai. Goku et Jiren, bon, on va pas en revenir dessus vu qu'on en a déjà parlé la semaine passée. Mais retenez bien une chose, que aussi bien Goku que Jiren auraient pu gagner le tournoi. Goku aurait gagné si l'Ultra Instinct n'avait pas flanché, et Jiren, au moment d'éliminer Goku, aurait pu gagner si Goku n'avait pas été sauvé in extremis par Frieza. Frieza sait et connaît la force de Jiren. Sans Goku, impossible de l'emporter, raison pour laquelle il a sauvé. Suivi de ce geste plus que surprenant, numéro 17 refait son apparition. Il est toujours en vie, alors qu'il s'était fait exploser quelques minutes plus tôt. Jiren, à qui la victoire semblait déjà si proche, voit numéro 17 et Frieza faire barrage à sa victoire.
Broly du film 8. Bon, pour ceux qui ont vu le film, vous savez aussi bien que moi que c'est vraiment de tout ce que je viens de citer, Broly avait le plus de chances de gagner. Déjà que de base, c'est un mastodonte de la puissance qui fait qu'augmenter exponentiellement. Mais dans ce film, c'est tout bonnement le plus puissant. La Team Z s'est fait complètement rétamer par Broly. Même le prince Saiyan Vegeta refuse d'aller se friter à ce colosse. Et pour vous dire, peut-être même que je n'aurais pas pu voir ce film parce que la première fois que je l'ai vu, j'étais sur YouTube, je traînais. Et quand je traîne sur YouTube, majoritairement, je ne regarde que du Dragon Ball et du Naruto. Mais en traînant sur YouTube, je vois un extrait de ce film justement. Et Vegeta refuse catégoriquement d'aller se battre contre Broly. Il a tellement les pétoches et c'est Piccolo qui vient le remonter le bretelle. Pendant que toute la Z-Team était en train de se démerder face à lui, aussi bien Goku, Gohan, Trunks et Piccolo. Et vraiment la manière dont il attrape Vegeta, là je me suis dit non, c'est du fake, c'est une vidéo. Malgré l'animation, les dessins et... Non, j'ai vraiment cru que c'était du fake. Je suis sorti de la vidéo et je ne l'ai plus revu. Et ce n'est que quelques années après avoir vu le film en lui-même que je me suis dit mais putain, attends, donc c'était vrai en fait. Mais ça m'avait juste choqué quand même. On parle de Vegeta là, on parle de Vegeta. Bon, même si au bout du compte, Vegeta finit par y aller, je me demande s'il n'aurait pas mieux fait de rester spectateur. Broly avait clairement toutes les caractéristiques pour gagner. Il n'y a qu'à voir comment il se joue du corps de Goku, sans malentendu. Et aussi la scène la plus culte, je pense la plus culte de tous les films Dragon Ball, le Kamehameha de Goku, dans lequel Broly s'en fiche complètement et marche malgré la vague de ki qui le touche. Mais au final, tout ça pour ça, car oui, ils l'ont vaincu avec un malheureux coup de poing. Bon, tu me diras, c'est la magie du scénario. Gohan dépasse le stade de Super Saiyan suite à son déploiement de puissance et après que Cell ait poussé dans ses derniers retranchements et rentre dans une rage folle. Gohan, étant bien plus fort que Cell, baisse sa garde et malgré les conseils avisés de son père Goku, il ne veut rien entendre et finira même par lui dire qu'il ne comprend rien et qu'il veut d'abord avant tout s'amuser et faire payer à Cell tous ses crimes et ses meurtres. Si vous avez remarqué, c'est lorsqu'un Saiyan atteint Power-Up qu'il se croit tout permis, super puissant et indétrônable. Mais c'est souvent ce qui les pousse à leur perte. Et malheureusement, quelque chose arriva. En voyant qu'il est menacé, Cell décide de s'autodétruire en emportant la Terre avec lui en gardant ce qui lui reste de fierté. Gohan, qui était pourtant si sûr de lui, il ne peut plus rien faire. S'il s'approche, le touche ou lui envoie une attaque, Cell explose. La Terre ainsi que ses 7 milliards d'habitants vont être supprimés via l'orgueil qu'a eu son Gohan. En effet, s'il avait écouté son père lorsqu'il lui disait de clairement éliminer Cell tout de suite et de ne pas le sous-estimer, il aurait pu gagner. Il n'y a qu'à voir comment un seul coup de lui pouvait déstabiliser Cell. Au final, Goku prend les devants. Tel un père, il assume les responsabilités de son fils qu'il juge comme étant ses responsabilités à lui. Il se téléporte chez Kaio. Aussitôt arrivé, Cell explose. Sauf que Cell finira par revenir car son noyau central n'avait pas été endommagé. Vu qu'il comporte des cellules Saiyan et étant passé à côté de la mort, il est devenu encore d'autant plus fort qu'avant sa disparition. Nous sommes dans la continuité vu que le film 9, La Galaxie au bord du chaos, rebaptisé en VF Les Mercenaires de l'espace, se passe quelques mois après la mort de Goku et celle de Cell. Vegeta à ce moment-là a arrêté le combat. Comme dit à la fin de l'arc Cell, après la mort de Goku, il n'a plus aucun train de motivation vu que son rival n'est plus. Un tournoi fut organisé où participent tous les membres de la Z-Team. Mais assez rapidement, le tournoi fut interrompu. Tous les membres de la Z-Team se font attaquer chacun à leur tour. Bojack et sa team rappliquent. En étant plus puissants, ils font asseoir leur pouvoir. Seul Gohan est assez puissant pour les affronter, mais à 1 contre 5, il est désavantagé en nombre. Même l'intervention de Vegeta ne servit à rien. Vu que ce dernier a arrêté le combat, il n'est plus assez puissant pour se battre contre des guerriers aussi puissants. Gohan se fait martyriser par Bojack qui le serre contre lui de toutes ses forces. Là, clairement, Bojack aurait pu en finir avec tout le monde, vu que Gohan, qui est censé être le plus puissant, est en mauvaise posture. Mais il préfère tout d'abord le faire souffrir. Goku, en voyant ça depuis l'autre monde, refuse de voir son fils souffrir. Il intervient alors depuis le monde spirituel, il traverse le coma des mortels et frappe Bojack d'un violent coup de poing. Gohan reçoit alors des précieux conseils de son père et comprend qu'il ne pourra plus compter sur lui, mais qu'à présent c'est lui le héros et qu'il doit prendre ses responsabilités. Accompagné sur une magnifique OST et un torrent de tristesse qui éprouve Gohan, il se change ses judo et met un terme à la menace Bojack qui aurait très bien pu gagner parce que sa victoire a été servie sur un plateau d'argent. Vu que même Vegeta et Trunks n'arrivaient pas à lutter contre ces sbires, mais combien de fois lui? Bon sang, à un moment donné. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et à partager, vous connaissez, pouce bleu et tout. Et j'ai une annonce parce que vous avez vu la vidéo série d'analyse des épisodes de Dragon Ball Super, plus précisément l'épisode 66 qui est sorti sur la chaîne et qui a fait un énorme carton. Bon, pas un énorme carton, mais vous avez quand même apprécié la vidéo, c'est l'essentiel. Comme l'indique son nom, série d'analyse, j'avais déjà prévu d'en faire des énormes vidéos, genre un arc complet sur la chaîne. Donc c'est clairement le moment de vous abonner, d'activer la cloche parce que ça ne sera pas seulement que sur du Dragon Ball, mais aussi sur plusieurs autres animés et bien sûr
comme on a fait avec la série d'analyse justement de cet épisode 66 de Dragon Ball Super, il y en aura beaucoup. Il y en aura beaucoup, je vous ai compris. Je vais pas aussi vous donner les noms des animés, sinon ça risque de vous spoil. Mais je vous donne ainsi rendez-vous la semaine prochaine pour ce tout nouveau début d'arc série d'analyse. Tchuss de Tunutukrona.